Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam, une nouvelle vidéo. Putain, mon micro il est un petit peu tordu. Voilà, une nouvelle facecam où nous allons ensemble analyser quelques chiffres à propos de YouTube. J'ai vu passer l'autre jour un post où ils avaient listé comme ça plein de statistiques à propos de YouTube et je me suis dit, vous regardez YouTube tous les jours, vous me regardez tous les jours, je regarde YouTube tous les jours, nous regardons, vous regardez, ils regardent. Bah pourquoi pas s'intéresser un petit peu aux chiffres de YouTube, et il y a des trucs qui sont quand même hallucinants et je me suis dit qu'on va en lire quelques-uns comme ça en facecam. Voilà, c'est une petite facecam tranquille, hein, pas de prise de tête, mais je trouve intéressant de s'attarder un petit peu sur ces statistiques à propos de YouTube. Donc YouTube est une entreprise qui a été fondée en février 2005 à San Bruno en Californie et qui emploie plus de 2000 salariés dans le monde. Ouais, pas mal quand même, hein. Il y a au total 2 milliards d'utilisateurs actifs par mois sur YouTube. 2 milliards par mois. C'est ouf. Et chaque jour, 30 millions d'utilisateurs. La moitié de la population française utilise YouTube chaque jour. Non mais ça c'est ouf quoi. Nombre de vues sur YouTube mobile par jour, plus d'1 milliard de vues par jour sur YouTube. Mais tu te rends compte la taille des serveurs derrière pour faire tourner ce truc, c'est hallucinant quoi. Je trouve ça hallucinant. Heures de vidéos téléchargées par minute, 500 heures de vidéos téléchargées. Alors, 73% des adultes américains utilisent YouTube, 78% sont des hommes adultes utilisent YouTube, et 68% des femmes adultes américaines utilisent YouTube. C'est hallucinant. 51% des utilisateurs de YouTube déclarent visiter le site quotidiennement. Non, ça rejoint un peu ce qu'on avait avant de toute façon. 62% des entreprises utilisent YouTube. Plus de 16% du trafic YouTube provient des États-Unis. Les services YouTube sont disponibles dans plus de 100 pays et 80 langues. YouTube compte 265 millions d'utilisateurs actifs en Inde, rien qu'en Inde, hein. Google a acquis YouTube en 2006 pour 1,65 milliard de dollars. Les revenus de YouTube se sont élevés à 15 milliards de dollars pour toute l'année 2019, en hausse à 36% par rapport à 2018. Moi j'ai mon petit chiffre là-dedans, tu sais, mes petits revenus. Le nombre de chaînes gagnant 6 chiffres par an sur YouTube augmente de 40% chaque année. Tu te rends compte, près les influenceurs vidéo YouTube avec 500 à 5000 abonnés facturent en moyenne 315 dollars par vidéo. Ah, c'est les chiffres, tiens. Ah, c'est bien d'en avoir. Les influenceurs avec plus de 500 000 abonnés facturent en moyenne 4000 dollars par vidéo pour les collaborations. Le revenu le plus élevé de la plateforme était Ryan Kaji, récoltant 26 millions de dollars en 2019. Ah! La plupart des chaînes YouTube sont payées 0,5 dollars pour 1000 vues. Alors moi, je suis beaucoup plus que ça. Donc, de toute façon, c'est très fluctuant en fonction des chaînes, hein, je vous l'ai déjà dit. Au cours des 5 dernières années, YouTube a versé plus de 2 milliards de dollars à des partenaires avec des Content ID. Donc ça veut dire que sur les combien ils se sont fait? Sur les 30 milliards de revenus, non, 3 milliards, ils ont reversé 2 milliards. Donc ils se mettent dans la poche quand même un bon pactole, hein. YouTube a réalisé 15,14 milliards de dollars de revenus publicitaires en 2019. Ah ouais, non, c'est beaucoup plus que ça du coup. YouTube est le deuxième site le plus visité au monde. 37% de tout le trafic internet mobile appartient à YouTube. 37% de la bande passante utilisée au monde sur les téléphones, c'est YouTube. Waouh. La première vidéo a été publiée en 2005 depuis le zoo de San Diego. Oui, c'est un des fondateurs de YouTube qui a publié une vidéo dans le zoo, ouais, je me souviens. Gangnam Style était si populaire qu'il a cassé le compteur de vidéos YouTube. D'ici 2025, il est prévu que 50% des téléspectateurs de moins de 32 ans ne s'abonneront pas à la télévision. 20% des utilisateurs laisseront une vidéo si elle ne les a pas accrochés dans les 10 premières secondes. Au bout de 10 secondes, t'arrêtes. C'est comme quand tu visites une maison, si t'as pas le coup de cœur, bah c'est tant pis quoi. YouTube offre un espace gratuit à Los Angeles à toute personne comptant plus de 10 000 abonnés. Mais moi, j'y ai pas accès, moi. Je vais aller à Los Angeles pour aller dans ce... Je crois que c'est le comment ça s'appelle, le YouTube je sais plus, mais j'avais vu des vidéos là-dessus de toute façon. Il existe plus de 31 millions de chaînes YouTube. YouTube est techniquement le deuxième plus grand moteur de recherche au monde. 61,5% des vidéos YouTube les plus populaires ne peuvent pas être visionnées en Allemagne. Oh, l'Allemagne est très elle censure beaucoup, elle est très ferme sur la censure, même des jeux vidéo, etc. De toute façon, ça m'étonne pas. La vidéo la plus vue sur YouTube est Despacito de Luis Fonsi mettant en vedette Daddy Yankee avec 6,6 milliards de vues. Vidéo Baby de Justin Bieber a généré 11 millions de dislikes. 11 millions de dislikes. D'ailleurs, YouTube est en train de réfléchir à supprimer les dislikes en fait. Ils sont en train de réfléchir à juste laisser le like et de supprimer les dislikes. De toute façon, je vous le dis, au niveau statistique, que vous likez ou vous dislikez, ça revient exactement au même pour YouTube. En fait, ça reste du buzz. Donc, qui est 500 000 dislikes et 1000 dislikes ou l'inverse, ça change rien pour le référencement. Chaîne YouTube la plus populaire, T-Series, compte 150 millions d'abonnés. Ouais, mais c'est une chaîne de musique ou un truc comme ça. Et en vrai, c'est PewDiePie le deuxième, il me semble.
semble. Et d'ailleurs, il était dépassé par T-Series, mais c'est un truc indien, je crois, de musique et tout ça. Donc c'est même pas de la création de contenu, c'est de la musique. Il y a plus de 9000 partenaires en utilisant ID de contenu, y compris de nouveaux grands diffuseurs du réseau, les studios de cinéma, les maisons de disques. Donc le Content ID, en fait, c'est-à-dire que quand tu publies une vidéo, tu la marques par ton Content ID, c'est-à-dire que si elle est volée, tu peux tout de suite la contester, etc. Moi, je le fais pas pour mes vlogs, parce que de toute façon, mon network s'en occupe. Donc si demain, quelqu'un vient s'amuser à prendre un de mes vlogs et à le publier sur une autre chaîne, je peux demander la suppression quasi immédiate. Mais pour certains contenus, ils utilisent le Content ID et ça permet surtout, quand tu utilises en fait des extraits dans une autre vidéo, et bah tout de suite, t'as la réclamation qui arrive avec les droits d'auteur et tout ça. Par exemple, le clip, je sais pas, moi je prends le clip de Maître Gims, Bella, je le transpose dans un vlog, même de quelques secondes où je mets l'extrait, etc. Le Content ID qui est marqué sur la vidéo permettra du coup l'identification et le retrait de la monétisation et tout ça. Les employés de YouTube ont la possibilité de prendre une diapositive au lieu des escaliers ou de l'ascenseur. Diapositive? Attends, parce que j'ai traduit en anglais. Ouais, mais il y a un problème là. Attendez, je vais regarder en anglais. Taking a slide. Non, ils peuvent prendre un toboggan plutôt que les escaliers ou un ascenseur. Parce que c'était traduit, c'était pas terrible. On en a fini avec les stats de YouTube. Ça permet de se rendre compte quand même d'une chose, c'est que YouTube fait quand même partie de notre société actuelle. Moi, YouTube, je regarde depuis... Alors au début, j'utilisais Casa pour télécharger des musiques et des clips vidéo avec la vieille connexion pourrie de chez mes parents. On était sur du 56K ou de la DSL mais très bas et j'utilisais comme ça du coup Casa pour télécharger des musiques. Et du coup, quand YouTube est sorti, bon, moi j'ai commencé à utiliser YouTube que vers 2007-2008, quelque chose comme ça. Et ça me permettait d'écouter surtout de la musique plutôt que de télécharger des musiques et tout. Ensuite, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser aux YouTubeurs. Hein. Franchement, j'étais vraiment novice sur YouTube. Pour moi, c'était beaucoup de la musique et tout ça. Et le premier YouTuber que j'ai suivi, c'était le JDG, donc le joueur du grenier. Et j'ai commencé à le suivre comme ça à partir de 2010-2011, quelque chose comme ça, je crois. Un peu après le début de sa chaîne, je crois qu'il a créé la chaîne en 2009, il me semble. Mais voilà, j'ai commencé à suivre joueur du grenier. Et après, pendant plusieurs années comme ça, je me suis pas abonné à des chaînes. Je regardais du contenu une fois de temps en temps et tout ça. Et c'est quand j'ai commencé à travailler sur YouTube, de manière, voilà, background, à monter des vidéos, à gérer la communauté, etc. d'une chaîne qui était pas la mienne. C'est là où j'ai commencé à me dire, tu vois, si tu réclames des abonnés, ce serait bien que toi aussi tu t'abonnes. Et j'ai commencé comme ça à m'abonner aux chaînes qui me plaisaient, parce que je trouvais normal de m'abonner si moi je demande même aux abonnés de s'abonner, tu vois. Donc j'ai commencé à m'abonner comme ça à des chaînes et c'est maintenant où je suis abonné. Après, des fois je me désabonne, des fois je m'abonne, des fois je regarde, des fois je regarde pas. Ça dépend en fait des humeurs. Là, des fois, pendant 2 semaines, je vais regarder à fond certaines vidéos, je vais me dire, j'adore. Puis au bout de 2 semaines, je vais zapper, je vais passer à autre chose. Et je le vois aussi dans mes abonnés, dans les commentaires que je vois sur YouTube. Ça m'arrive souvent d'avoir des abonnés qui viennent me dire, j'ai pas regardé tes vlogs pendant un mois, j'avais pas trop envie, maintenant j'ai repris et tout ça, tu vois. C'est vraiment des tendances et tout. Alors oui, le fait d'avoir moins de vues sur des vidéos, etc. peut être provoqué par un changement de contenu du youtubeur ou autre, mais il y a aussi le fait que les gens en fait ils changent tout simplement. Moi je vois quelqu'un qui m'a commenté l'autre jour en me disant, qui m'a envoyé un message au commentaire en disant j'ai du mal à regarder tes vlogs, etc. Même si ça a toujours été comme ça, finalement je m'ennuie de plus en plus et tout. Et je lui dis oui je comprends, je dis maintenant moi j'ai pas changé de contenu en soi, j'ai pas changé de façon de faire, mes vlogs c'est toujours les mêmes, toujours la même vie et tout ça. Il m'a dit oui mais je comprends pas parce que je regarde plus avec autant de ferveur. Je dis mais c'est parce que tes goûts ils changent en fait. Je dis tes goûts ils changent simplement, c'est pas grave, c'est normal. Ouais, donc je disais tes goûts ils changent, c'est tout à fait normal que maintenant tu sois moins en train à regarder mes vidéos et tu regardes peut-être d'autres choses. Et moi il y a la même chose qui m'arrive, c'est que je regarde beaucoup de vidéos d'une certaine catégorie et au bout d'un moment ça me lasse, donc je regarde autre chose et puis voilà, c'est tout, c'est tout à fait normal, c'est les habitudes. Bref, en tout cas j'espère que cette courte vidéo sur notre petit YouTube vous aura plu, que vous aura appris des choses, et puis on se retrouvera rapidement pour une autre vidéo. Je vous remercie, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à commenter, liker, à donner vos impressions, ça favorise le référencement et c'est un peu beau quand même. Allez, salut.